En France, on voit des éoliennes fleurir un peu partout dans les campagnes. Alors on pourrait se réjouir en se disant que la transition énergétique est enfin à l'œuvre. Sauf que ces éoliennes industrielles, hautes comme des gratte-ciel, soulèvent de nombreuses polémiques et ressemblent plutôt à un énième éco-business. Déjà parce que pour construire ces éoliennes, la quantité de ressources à extraire dans des conditions plus que douteuses est astronomique. Ensuite parce que cette industrie est une énorme opération spéculative. Le secteur est largement subventionné par la France, des subventions bien évidemment payées par les contribuables. Et enfin, cerise sur le gâteau, investir dans les énergies vertes permet de compenser ces émissions de CO2 et d'obtenir des crédits carbone. Un véritable permis de polluer. Alors est-ce que brasser du vent c'est vraiment l'avenir ou est-ce qu'on est condamné à vivre comme des Amish? Bah, un peu des deux. La solution, c'est de construire sa propre éolienne. Bienvenue au Pays des Alternatives pour découvrir l'éolienne Pigot, une solution pour s'émanciper du système industriel, organiser sa résilience et son autonomie. L'éolienne Pigot, c'est une éolienne qui a 3 pales, une éolienne à axe horizontal. Sa particularité, c'est d'être autoconstruite, donc on doit pouvoir la fabriquer avec les outils qu'on a dans son garage ou dans celui de son voisin avec qui on s'entend et qui va nous les prêter. Et à part les aimants et le cuivre, on peut trouver tous les matériaux dont on a besoin pour la fabriquer dans un magasin de bricolage. L'histoire commence en Écosse en 1974. Hugh Pigot, un paysan lassé de sa lampe à huile, expérimente pendant 10 ans la construction d'éoliennes en recyclant tout ce qu'il peut. Après 7 tentatives, jackpot, il obtient une éolienne robuste, efficace, accessible. Il lance alors un mouvement pour permettre à toutes celles et ceux qui le désirent de se lancer dans l'aventure de l'autoconstruction. Plus de 200 éoliennes Pigot existent en France. Il y en a à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et à Bure, à la Maison de la Résistance. Et en Bretagne, il existe un endroit parfait pour apprendre à construire son éolienne. L'écocentre du Trégor. L'écocentre du Trégor, c'est un parc de loisirs qui sensibilise petits et grands aux énergies propres. Là-bas, on peut apprendre à produire de l'électricité avec ses bras et ses jambes, fabriquer de la campote avec un rocket stove, il y a un four à pain, du football magnétique et même un escape game. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? C'est donc dans cet écocentre que 10 apprenants se sont réunis pour réaliser en 5 jours l'œuvre d'art. Donc une éolienne, à la base c'est une grosse dynamo. Une dynamo c'est des bobines de cuivre qu'on voit ici avec des aimants qui passent devant. Les aimants sont collés sur cette plaque et pour qu'il y ait production d'électricité, il faut qu'il y ait variation de flux, donc que les aimants passent devant les bobines. Sur un vélo, on pédale et là dans une éolienne, c'est les pales entraînées par le vent qui vont faire tourner les aimants qui passent devant les bobines. C'est un phénomène électromagnétique qui dit que quand il y a un aimant qui passe devant une bobine, la variation du champ magnétique dans le cœur de la bobine, ça crée un courant. Et cette éolienne artisanale, vous la fabriquez de A à Z. Par exemple, il faudra sculpter vos pales avec un bois imputrescible, solide mais léger. Pour créer la génératrice, vous fixez les aimants sur un disque en acier, vous enroulez du fil de cuivre pour créer les bobines et vous moulez ensuite le tout avec de la résine armée de fibres de verre. Je trouve ça vraiment hyper enrichissant du coup de pouvoir changer d'atelier, de prendre les compétences des uns, des autres, les visions différentes sur une même tâche et ça c'est vraiment chouette. Et après c'est surtout toutes les compétences acquises sur ce stage, les compétences techniques, manuelles, la possibilité d'avoir fait de la soudure, se sentir capable de l'avoir fait en fait, capable de le reproduire à petite échelle, d'avoir scié, mesuré, réglé, coupé, toutes ces petites compétences-là, plus que la compétence spécifique de l'éolienne en tant que telle. L'éolienne artisanale fait inévitablement appel à des ressources rares et polluantes. Alors même si c'est dans des proportions minimes par rapport au secteur industriel, il faut que nous ayons toutes et tous en tête que la transition énergétique doit être une transition vers la sobriété. Il ne faut pas s'imaginer non plus qu'avec une éolienne domestique, on va pouvoir réaliser un coup de poker comme Jeff Bezos pendant le confinement. Vu le prix dérisoire auquel est vendue l'électricité en France, le temps d'amortissement de l'investissement prend des années.
Cette éolienne artisanale est donc une démarche d'autonomie énergétique et idéologique pour s'extirper d'un système qui peut être défaillant et dessiner un monde qui nous ressemble. Moi, j'ai découvert l'éolien en me questionnant sur l'énergie, du coup, notamment dans ma pratique du spectacle vivant. J'ai cherché à produire en direct l'énergie que je voulais consommer pour éclairer par exemple un spectacle. Et à ce moment-là, j'ai voulu construire un vélo générateur. Donc j'ai rencontré une association à Valence, au Val Atelier Libre, qui s'appelle Éole École, qui fait de la pédagogie autour des énergies renouvelables et de l'éolien. Et cette association est membre du réseau Tripalium, qui contribue à la diffusion du modèle d'éolienne Pigotte, dans laquelle j'ai reconnu beaucoup de valeurs, notamment la transmission de savoir-faire, la volonté de transmettre des outils simples d'autoconstruction et voilà, d'accéder à une énergie qui soit un peu plus autonome. À terme, bien sûr, moi ça me donne envie de contribuer à équiper des lieux ou d'équiper le lieu où je vis. Et pour moi, c'est aussi, ça se construit à plusieurs, clairement. Donc c'est ça aussi que j'aime bien là-dedans, c'est que ça appelle quand même du collectif. Il y a un truc dans notre société, on est allé vite, on est allé beaucoup trop vite, on veut tout faire au plus vite. Que ce soit dans l'alimentaire, on veut manger du fast-food, on veut prendre du drive, on veut... voilà, et je pense que pour tout, le bricolage, on préfère, plutôt que de prendre du temps à essayer de retaper quelque chose, à essayer de recycler, on va aller acheter du neuf. Ce qui est important, c'est de prendre un peu de recul. Quand on achète quelque chose, est-ce que ça va être utile? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que je ne peux pas faire autrement avec ce que j'ai déjà autour de moi? Je pense qu'il faut vraiment qu'on ralentisse dans notre société et qu'on arrête cette course en avant qui est néfaste pour l'humain déjà en tant que tel et pour l'humanité en général.